Le magnésium est un minéral essentiel à l'organisme et il est souvent accompagné lors de ces réactions du potassium, du calcium ou encore du sodium. Le magnésium entre en jeu dans divers mécanismes clés du corps, dont la concentration, l'apprentissage et l'assimilation qui nous intéressent particulièrement. Le magnésium détient aussi un rôle clé dans la transmission nerveuse, la relaxation des muscles, la santé des os ou encore la régulation des contractions cardiaques. Sa carence, elle, entraîne de nombreux problèmes ou troubles que nous allons voir dans cette vidéo. Et si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai les doses optimales de magnésium à consommer journalièrement pour être en bonne santé, ainsi que les meilleures sources de magnésium dans l'alimentation, parce que les compléments, c'est bien, mais c'est cher et souvent, c'est très mal assimilé par le corps. Signe 1, les contractions musculaires. Le magnésium participe activement à la relaxation musculaire. Par conséquent, en cas de carence, le corps a beaucoup de mal à se relâcher, ce qui signifie qu'on va potentiellement avoir des crampes. Le problème, c'est que ces crampes ou tensions musculaires peuvent être permanentes, même la nuit. Donc, si vous êtes tout le temps contracté, c'est peut-être dû à un manque de magnésium. Signe numéro 2, les paupières qui tressautent. Ok, ce signe, c'est clairement le plus connu et c'est souvent celui qui nous amène à la pharmacie pour acheter du magnésium en complément hors de prix. Ici, c'est le même constat que pour le premier signe. Le manque de magnésium entraîne des contractions courtes mais durables aux muscles de l'œil. Ces muscles ont alors du mal à se relâcher, ce qui provoque de nombreuses petites contractions, ce qui en surface se traduit par un clignotement de la paupière. Signe numéro 3, l'humeur. Le magnésium agit aussi sur le système nerveux et notamment sur la transmission nerveuse et la régulation de l'humeur. Une carence en magnésium peut donc entraîner un déséquilibre du système nerveux et par conséquent un stress et une nervosité anormale. On va être honnête, là c'est difficile de dire si c'est seulement lié à une carence en magnésium, vu qu'on peut aussi avoir une vie de merde et que les Français, moi y compris, sont stressés et aigris, mais bon d'un autre côté, la plupart des Français sont aussi carencés en magnésium. Pour la petite info, plus de 75% de la population tout de même. Signe numéro 4, la concentration. Le magnésium est un stimulant intellectuel et étant au cœur de la fonction nerveuse, sa carence peut logiquement entraîner des difficultés à se concentrer. Après tout, si l'information circule mal, cela rend forcément difficile l'apprentissage. Signe numéro 5, sommeil. Le magnésium joue aussi un rôle central dans la régulation de l'horloge biologique et donc du sommeil. Si vous en manquez, il se peut que vous ayez de plus en plus de mal à vous endormir, voire même que vous passiez par des périodes d'insomnie. Et logiquement, cela pourra entraîner un cinquième signe bis, à savoir la fatigue. Si vos muscles ne se reposent pas et que vous êtes en permanence nerveux, il semble logique qu'au bout d'un moment, vous finissiez par être complètement épuisé. Bien évidemment, tous ces troubles ne sont pas forcément liés à une carence en magnésium, ils peuvent aussi avoir différentes causes possibles. Après, je ne prends pas trop de risques en disant que vous êtes très probablement carencé, surtout si vous cumulez plusieurs de ces signes. Et généralement, le deuxième signe est caractéristique d'une carence en magnésium. Maintenant qu'on a vu ces signes, voici où trouver du magnésium et combien il faut en consommer. Je dois d'abord préciser que si vous êtes une personne stressée, votre corps va brûler plus de magnésium, de même si vous faites beaucoup de sport. Mais globalement, les enfants ont besoin de 240 mg de magnésium par jour, et à partir de l'adolescence, les besoins montent en moyenne à 400 mg. Si vous voulez connaître plus en détail vos besoins, vous pouvez trouver des liens en description. Avant de vous donner les aliments les plus riches en magnésium, je tiens à vous préciser que si vous en prenez un peu trop, c'est pas très grave, mais vous allez probablement passer votre journée au chiottes. Parce que le magnésium, ça a un effet laxatif. Les graines et oléagineux sont particulièrement riches en magnésium, surtout les graines de cacao. Mais si vous mangez du chocolat parce que ça contient du sucre, vous allez être vachement déçu. Mais mon préféré, enfin de manière de parler parce que c'est dégueu, et dont personne ne parle, c'est le chloromagène, anciennement chlorure de magnésium. C'est pas du chocolat. De base, c'est un laxatif parce que le magnésium possède justement cet effet, d'où le fait qu'on aille un peu plus souvent à la selle si on en prend un peu trop. Mais à toute petite dose, vous allez pouvoir vous recharger facilement en magnésium. D'autant plus que le chloromagène est bien mieux assimilé par le corps que les compléments hors de prix que vous trouverez en pharmacie. Pour les quantités, je conseille généralement de consommer une toute petite pointe de couteau pendant quelques jours pour voir déjà comment le corps réagit et par courte cure si nécessaire. C'est tout pour cette fois, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. C'est Dan pour Dan Sam, ciao.